Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de Charmant Tarot. Je vous offre cette guidance pour ce trimestre, juillet, août, septembre. Bien entendu, le temps est fluide, vous le savez, la notion n'est inventée que par les hommes. Les événements peuvent se produire demain, comme ils peuvent se produire dans une semaine, dans un mois, dans un an. Sur cette plateforme, on nous invite à donner des dates pour être dans la compétition. À cet égard, je vous invite à vous abonner. Si ma guidance vous parle, si elle vibre en vous, si vous ne me connaissez pas, eh bien, allez voir votre ascendant. Si cette vidéo ne vous parle pas, ou tout simplement, revenez plus tard, vous serez les bienvenus. Amis Sagittaires, on va vous parler sur cette première ligne de votre tranquillité. On sent ici derrière vous le soleil, le signe solaire, votre besoin d'être serein, d'être en harmonie, d'être tranquille, de vous procurer du bien-être, de refléter la fluidité, la spiritualité donc à trouver, à rechercher. Alors, la naissance et l'hérédité, ici, j'ai l'impression qu'on parle de vos liens familiaux, de vos enfants, de votre descendance et également de votre ascendance, de vos ancêtres, de vos vies antérieures. En tout cas, j'ai l'impression ici que vous êtes en train d'essayer au niveau des legs, des testaments, voire des notaires, des successions, des héritages, de mettre en place tout ce qui pourra favoriser la tranquillité d'esprit, votre tranquillité d'esprit, par rapport à vos enfants, etc. Donc, loin de moi est venu le moment de dire que votre heure est venue. C'est tout simplement qu'on sent que vous êtes actuellement, à travers ces trois cartes, en train de mettre en place tout ce qui pourra être favorable au droit et au testament concernant les vôtres, votre enfant. On parle aussi avec la naissance de la renaissance, d'une renaissance possible de vous-même. Alors, on parle ici de maison familiale, de région natale, native et d'hérédité. Donc, avec ici l'hérédité et cette chance qui vous est offerte d'entrer en communication, en connexion, de recevoir des messages sans même que vous les ayez demandés, avec cette carte. Donc, moi, je parlerai bien entendu de messages de l'au-delà, de signes que vous devez entendre et de votre intuition à écouter, à développer et à travailler si ce n'est pas déjà fait. On vous invite vraiment à le faire. Pourquoi? Parce qu'ici, je sens une situation difficile à laquelle vous faites face. Peut-être que au niveau sentimental de votre amour, les liens se sont déchirés, s'il n'y a pas séparation, vous restez ensemble par rapport à la chance que vous avez, je pense, au niveau de votre qualité de vie. Mais il reste une certaine tendresse, voilà, il reste de l'affectivité, de l'affection entre vous. Et je pense que d'aller plus loin que la séparation, vous mettrez le cœur en peine. Vous avez le cœur en tenaille. Je le vois parce que j'ai eu deux cartes qui sont tombées. J'en voulais qu'une, mais elle est tombée. Je l'ai prise quand même parce que ça a été confirmé par la carte de la tristesse. Le mental en confusion. Vous êtes, je pense, et c'est pour ça que je le dis, restez certainement attaché à des biens matériels, à des valeurs matérielles. Et vous êtes très attaché au passé. Vous y pensez souvent. Et de la tristesse vous met le cœur, voilà, entre, je dirais, entre deux eaux. Un jour vous êtes triste, mélancolique, et pourtant vous essayez quand même de resserrer des liens parce qu'il reste de la tendresse. Ici, vous gardez l'espoir avec la couleur verte, de la prospérité, de l'attachement aussi à votre région natale ou à vos biens. Et ce qui vous rend triste, c'est peut-être qu'ici, avec ces ennuis, ces troubles, c'est peut-être ces difficultés qui peuvent exister aussi entre membres d'une même famille, entre fratries, par exemple. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes, des désaccords, des contrariétés. Et je pense que peut-être que vous essayez d'être... de faire un partage qui soit équitable entre les vôtres, malgré les tensions, malgré les disputes. On sent que vous essayez quand même de garder une certaine droiture. Et c'est sur vous qu'incombe énormément de responsabilités, parce que là, on reconnaît votre esprit organisé, méthodique, ce besoin que tout soit fait dans les règles de l'art, hein, que tout soit fait honnêtement, et vous êtes arbitre.
Alors arbitrairement bien entendu, mais vous êtes arbitre quand même parce que vous souhaitez qu'une justice, qu'une égalité soit faite. Vous voulez l'égalité. Je vous dis ça parce qu'avec la carte de la succession, de la naissance et de la tranquillité, je pense que vous ne serez pas tranquille tant que, je pense, un partage équitable ou une communication plus impartiale, une décision plus impartiale ne soit prononcée. On sent ici que vous êtes pris entre deux feux. Alors c'est pour ça que peut-être c'est entre membres d'une même famille, peut-être que c'est entre, si vous êtes dans une famille recomposée, des enfants de l'autre, de votre autre, qui peuvent créer des tensions, qui peuvent aller jusqu'à la rupture, le burn-out. Et on sent ici que la chenille s'attaque même à la feuille. Donc la feuille, c'est l'échange qui existe entre le végétal et le fruit. Le fruit, comme s'il était pourri de l'intérieur. Le verre est à l'intérieur, vous le savez. C'est allé trop loin, ça dure depuis trop longtemps. Et on sent que ça vous rend triste. Vous êtes presque impuissante face à cette situation hein, qui dure depuis certainement suffisamment longtemps. Vous en avez bavé, vous en avez souffert. Par contre, la couleur violette, c'est votre cœur qui n'est pas assez ouvert, c'est votre chakra cœur qui n'est pas assez ouvert. Je pense que vous ne le travaillez pas assez. Je pense que vous êtes... on vous invite en fait avec cette carte à vous connecter au vôtre, à essayer de recevoir des messages, à être certainement beaucoup plus spirituel, à être beaucoup plus réceptif à un monde peut-être qui vous est étranger, à un monde qui vous paraît inaccessible. Il n'y a pas besoin d'avoir tant de connaissances que ça, il suffit simplement d'entrer en méditation, en connexion, en introspection avec soi-même le plus honnêtement possible, de façon à savoir faire la part des choses et à laisser les tensions et les disputes à ceux et celles qui les ont provoquées afin de pouvoir s'en dépatouiller tout seul. De devoir tout le temps être au milieu de personnes que vous devez séparer, que vous devez défendre, vous met vous êtes pris entre deux feux et c'est dommage. Ils ont beaucoup de chance de vous avoir, ils ont beaucoup de chance que vous soyez dans leur entourage, ils ont beaucoup de chance de la vie que vous leur avez offert, hein, certainement par votre droiture. Mais on vous appelle ici en toute première carte hein, à vous rappeler que vous êtes quelqu'un de droit, que vous êtes quelqu'un de serein, que vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'apaisement et que vous n'êtes pas là pour faire de l'ordre. Hein, ce n'est pas votre métier. Vous n'êtes là que pour être aimé, pour être respecté, pour être honoré, pour être aidé, etc. N'oubliez pas qu'ici, bon, on sent votre droiture, vous voyez comme il est droit, mais ici, lui, il est obligé de faire la loi. Et là, on vous invite à rester serein, à rester un petit peu en dehors de tout conflit ne vous concernant pas directement, si vous voulez bénéficier de la tranquillité d'esprit. Hein. Pour pouvoir être en harmonie, il va falloir vous centrer et essayer de canaliser ces énergies qui ne sont pas les vôtres et qui viennent vous empoisonner depuis pas mal de temps. Je vous dis ça parce que dans le nettoyage de votre mémoire cellulaire, en première intention, j'ai essayé de déterminer à quel niveau de votre existence un blocage ou une blessure s'est imposé, s'est interposé, s'est immiscé. Quelle était sa nature? La nature, ce sont les intentions d'autrui. Et on le retrouve dans votre existence ici, que vous avez ressenti cette blessure de rejet. Toute votre existence a été axée autour du fait que vous alliez vous sentir rejeté si vous ne faisiez pas les choses comme ceci ou comme cela, parce que les intentions d'autrui à votre égard ont été mauvaises. Vous craigniez quelque chose, vous étiez sous la peur, sous la crainte, sous l'appréhension de quelque chose depuis longtemps, je pense depuis votre naissance ou votre enfance ou le climat dans lequel vous avez vécu. Et certainement que l'entourage, l'environnement, le voisinage, etc., vous ont fait ressentir donc une ségrégation en quelque sorte, hein, un rejet. Vous avez dû vous sentir différente, peut-être même infériorisée. On a dû appuyer sur la puissance, on a dû appuyer sur la supériorité, sur peut-être le manque de tolérance. Et vous avez eu peur d'être rejeté, donc vous avez cherché à plaire, à correspondre, à vous satisfaire.
de situations qui, même si elles vous font souffrir, vous assurent des arrières et une qualité de vie satisfaisante, malgré le fait que cela vous rend triste et que la situation à la base n'est pas la bonne. Donc il ne faut pas continuer dans cette voie. Pourquoi? Parce que vos chakras ne sont pas activés et on vous propose donc un soin, donc le soin des chakras. En tout cas, si vous n'êtes pas initié, si vous ne connaissez pas, même si vous n'y croyez pas, je vous invite à vous intéresser à cela, vous informer. C'est très rapide comme apprentissage. Bien entendu, il y en a 114, mais on n'active que les 7. Pour pouvoir ressentir les informations, recevoir et être réceptif aux messages et aux signes de l'au-delà, avec la boule de cristal, avec le divin, la communication, on attend que ça, que vous soyez réceptif. Voyez que cette petite case verte soit activée, que vous ayez coché OK, je reçois, pour pouvoir communiquer avec vous et vous aider. Il y a un moment donné où les vôtres, ou vos ancêtres, votre famille, vos liens d'âme, etc., veulent entrer en communication avec vous. Et vous restez quand même assez arbitraire par rapport à ça. Hein. Peut-être que vous êtes un petit peu réfractaire même. Et vous avez tort parce que ça va vous libérer le cœur. D'abord, ça va vous libérer le chakra du cœur qui n'est pas assez, qui n'est pas du tout même tourné vers vous. Vous êtes plutôt tourné vers les autres ou vers l'apparence. Hein. Le lien à briser, ce sera bien entendu le fait de paraître. Il faut être hein, plutôt qu'avoir. Et ici, la douleur de manquer, les biens matériels, etc., qui ont pris le dessus, ne sont pas favorables à votre épanouissement intérieur personnel. Hein. Et donc ici, avec le soin des chakras, en activant bien entendu le chakra racine, vous allez donc continuer jusqu'au chakra Sahasrara, qui va être la connexion divine, hein, la connexion avec le divin, avec le plan supérieur. Mais avant d'activer celui-ci, vous aurez donc à activer l'ajna, les deux derniers. Donc l'ajna, ce sera celui de l'intuition, hein, celui de la réceptivité à tout ce qui n'est pas exprimé, à tout ce que l'on doit sentir, ressentir, deviner, votre intuition, le 6e sens. Et en activant ce chakra ajna, vous allez forcément arriver au Sahasrara qui vous permettra donc d'être connecté sur le plan divin. Ça va changer votre existence, ça va vous permettre d'accéder à votre, ce qu'on appelle le moi supérieur. Et lorsque des tensions arriveront, lorsque vous aurez le cœur en peine, vous irez tout naturellement vers des thérapies, des techniques qui vont vous permettre de retrouver très rapidement, à travers la méditation, la relaxation, l'introspection, le développement personnel, l'éveil, la spiritualité, eh bien, l'alignement de vos chakras, la canalisation de vos énergies, et donc un bien-être, et donc certainement un je m'en fous, voilà, réglez vos problèmes. Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, maintenant à vous d'y mettre du vôtre. Je ne suis pas là pour jouer le gendarme. C'est très important que vous soyez éveillé à ces pratiques, à un nouveau concept de vie pour pouvoir être beaucoup plus tranquille. Car vous savez qu'en vieillissant, les douleurs, les problèmes arrivent et que si on n'a pas soi-même acquis certaines méthodes qui sont la sophrologie, la relaxation, la méditation, etc., on va rapidement et facilement et habituellement avoir accès à des douleurs, enfin avoir accès, être empoisonné par des douleurs et par des souvenirs, des blessures qui ne sont pas réparées de l'intérieur. Je ne dis pas qu'en aucun cas vous ne devez consulter si vous avez besoin de traitement. Bien entendu, une guidance ne saurait remplacer une consultation, un avis médical, un traitement quel qu'il soit. Au contraire, je vais vous diriger avec ces 3 cartes-là vers tout ce qui sera thérapie, expression, parce qu'effectivement, il y a un manque de communication, puisque le chakra du cœur est tourné vers les autres, vous n'êtes pas en communication, l'introspection avec vous-même. Même si vous le souhaitez, si on sent que ça vient, ça pointe, ici, ça commence. Donc, si vous avez la chance de recevoir des messages sans que vous ne les ayez commandés, sans que vous les ayez reçus, peut-être par quelqu'un de la famille qui, avec l'hérédité, qui vous permet de vous approcher de ce concept, hein, de cette magie, moi j'aime bien dire magie, eh bien profitez-en, intéressez-vous, ça ne mange pas de pain, ça ne vous coûtera rien du tout et ça vous fera un bien énorme. Mélancolie, tristesse, ennui, trouble mental, confus, vous allez dire au revoir à tout ça.
parce qu'avec la fleur de la lotus, on vous invite bien entendu à l'éveil. Hein, l'éveil, c'est très important. Il y a une conscience collective actuellement qui est en train de se créer. Tout le monde se dirige un petit peu, tout le monde. Les personnes intéressées se dirigent de plus en plus vers les soins à s'apporter soi-même. Je vous invite à en faire de même, amis Sagittaires. N'en soyez pas privés et profitez de vous, vous le méritez. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un bel été. Je vous souhaite de retrouver la paix. Namasté.